passe à la politique avec un vote historique survenu hier à l'aube. L'Assemblée territoriale a décidé de doter la Corse d'un plan d'aménagement et de développement durable censé lutter contre la bétonisation et la spéculation foncière. Ce PADUC a été voté par 38 élus sur 51. Les nationalistes ont uni leur voix à celle de la majorité, privée d'Aline Castellani de la gauche républicaine. Au lendemain de ce vote, je vous propose de revenir sur les dissensions qu'il a révélées à gauche avec Pierre-Simon Poli. En colère, limite menaçant, Paul-Marie Bartoli s'en prend aux responsables du PADUC. En cause, un amendement des nationalistes préservant des zones agricoles sur la commune de Propriano. Il est 3 h du matin, le président de l'Office des transports espère un retournement de situation. Il s'entretient avec sa majorité, essaye de convaincre ses soutiens, négocie. En vain, l'amendement est adopté. Dans la foulée, il quitte l'hémicycle. Il se trouve qu'une assemblée de Corse aujourd'hui, dans des conditions que je ne qualifierai pas ce soir à chaud, a pris la responsabilité de bafouer le droit. Ça s'appelle une forfaiture. Les collègues de la majorité de gauche se sont abstenus ou n'ont pas participé au vote, tout simplement pour laisser passer l'amendement de Femagourtz qui ne fait que relier les mensonges d'Ouliante pour pouvoir simplement avoir la majorité tout à l'heure dans le vote final. Mais c'est assez lamentable, j'en conviens. Seule conseillère à voter contre ce PADUC, Aline Castellani pointe directement du doigt sa propre majorité et en séance publique. Là où il aurait fallu conserver votre propre autonomie de décision, en acceptant tout ce qui vous paraissait utile à l'intérêt public, vous avez privilégié de préférence la recherche des suffrages. Dans l'ombre portée de l'ancien sénateur Nicolas Alfonsi, Aline Castellani, maire de Piana, estime que sa commune est lésée. Elle ira même jusqu'à reprendre 9 amendements déposés par la droite. J'ai trouvé tout à fait normal de reprendre les amendements de la droite. Vous n'avez pas peur que ça laisse des traces au sein de la majorité? Mais je n'ai peur de rien. Sachez-le. Vous n'avez pas été soutenu par votre majorité, qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas été, je le regrette fortement, mais moi aussi, dans le même sens, je n'ai pas soutenu la majorité. Autre déçu, Yannick Castelli, le maire de Pentadi-Casinca, ne digère pas l'adoption des amendements nationalistes. Il soutiendra quand même sa majorité au moment du vote final. Face à tout cela, Paul Jacobi est impassible. La tête baissée, il donne ses derniers coups de crayon. Le président de l'exécutif est fatigué mais pas inquiet. J'en suis pas à savoir s'il y a une majorité, pas une majorité, si elle est divisée, si elle est unie. Elle m'a paru fonctionner parfaitement bien. Il y a un problème particulier à Piana qui est d'une grande injustice, je l'ai dit de manière très claire. Voilà, il peut y avoir des difficultés ici et là, il peut y en avoir à Propriano. Effectivement, ça n'est pas facile. Il y avait encore besoin d'explications. À un an des élections territoriales, des tensions apparaissent clairement au sein de la majorité. La faute au rapprochement d'élus de gauche avec la mouvance nationaliste.